Bonjour Christian, donc tu es auteur, conférencier, formateur et nous venons de vivre un formidable séminaire Amis avec l'argent. Et j'ai eu l'occasion de gagner ta formation. Au départ, je ne comptais pas m'inscrire à cette formation, mais elle est vraiment tombée au bon moment. Tu parles souvent de synchronicité. Comment peux-tu un peu expliquer comme ça que les choses tombent souvent au bon moment? Alors, l'expliquer, je sais pas si tu Oui, ouais, quand on te c'est voit pas grave. aussi, Voilà. ça te voit aussi, qu'on soit les deux. Enfin, l'expliquer, c'est difficile d'expliquer avec la tête, dans le sens que je peux pas expliquer scientifiquement pourquoi ça Mhm, arrive. En tout cas, par contre, je peux vérifier, expérimenter à quel point ça arrive souvent mhm, et de manière complètement surprenante. Si j'étais le seul, je me dis, je suis un peu fou, mhm. mais visiblement, je suis pas le seul. Il y a Non, non, plein de tout à livres qui fait. parlent de ça, mais c'est là que je trouve que la vie est merveilleuse parce que justement, elle m'amène des informations. Après, c'est juste moi qui choisis. Est-ce que Mhm. je suis vigilant, je prends les informations, ou est-ce que je fais comme si elles n'existaient pas? Si je fais comme si elles n'existaient pas, de toute façon, ça va revenir tôt ou tard, mais avec plus de force. Donc, j'ai appris autant essayer d'être dans l'ouverture dans la mesure du possible. Oui, merci. Donc ton thème, pour faire simple, c'est d'avoir une meilleure relation avec l'argent. Beaucoup de personnes ont une vision très négative de l'argent, mais Oui. en fait, tu expliques que l'argent n'est ni un bien ni un mal. Pourrais-tu un peu développer? Oui, c'est-à-dire que si tu veux, moi je regarde l'utilité de l'argent. Mhm, C'est-à-dire comme tu as, chaque chose qui a été construite ou a été mise en place, qui a été inventée, c'était dans le but d'avoir une utilité. L'utilité de l'argent, c'est assez simple, c'est un moyen pratique entre un acheteur et un vendeur pour payer, recevoir de l'argent pour le vendeur et réutiliser l'argent. Et c'est aussi un étalon qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Donc l'utilité principale de l'argent, c'est ça. Simplement, si l'argent était vu que pour ça et pour rien d'autre, l'argent, on ne parlerait pas de l'argent de cette manière-là. On verrait juste ça comme un truc pratique, tu vois. Je prends une histoire, un ustensile de cuisine. On dit, ah ben c'est super, ça permet de faire ça, et on ne se pose pas 10 000 questions. Donc l'argent permet ces choses-là, mais en même temps, comme on a collé tellement de choses sur l'argent que n'est pas l'argent, en fait, les comportements des humains avec l'argent ne sont plus en lien avec ce qu'est l'argent, mais avec ce qu'ils imaginent, ce qu'ils projettent sur l'argent. Et c'est là que le bas blesse. mhm. Et donc, pourrais-tu un peu développer ce concept que l'argent finalement n'est qu'un écran de projection de la vie? Oui, c'est-à-dire que quand je pose la question, qu'est-ce que vous associez au mot argent, les réponses que j'ai en général, c'est sécurité, liberté, autonomie, indépendance, mais aussi l'argent est une source de conflit. L'argent c'est ça, l'argent c'est l'injustice dans le monde, ou c'est la source des problèmes dans le monde, ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'en fonction de ce qu'on va associer et coller sur l'argent, on aura des comportements qui seront diamétralement opposés avec l'argent. Mais comme je dis souvent, le problème c'est que le moteur de nos comportements avec l'argent n'est pas en lien avec l'argent lui-même. Le moteur de comportement provient de notre projection sur l'argent. Si je pense que l'argent est la sécurité que je dépensais pendant longtemps, je vais me comporter différemment, essayer d'en amasser en pensant que je serais plus sécure avec de l'argent que sans argent. Alors ce qui est d'une certaine manière vrai, d'une certaine manière n'est pas vrai parce que ça parle de moments de sécurité intérieure. Ok. Et tu parles aussi souvent de zones d'ombre, de parts de lumière. Oui. Comment peut-on trouver un équilibre ensuite entre ces différentes parties? Alors, donc, ce qu'on appelle les zones d'ombre, c'est déjà ce qui est, sur ce que dit Jung, c'est que l'ombre, c'est ce qui est l'inconscient. Donc, remettre de la conscience, mais surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a des parties de nous que nous avons rejetées à l'extérieur parce qu'on nous a appris que c'était pas bien. C'est pas bien d'être injuste, c'est pas bien d'être profiteur, c'est pas bien d'être égoïste, c'est pas bien. Ce genre de choses-là, ces parties, on les a rejetées, on n'arrive pas à les accueillir et nous sommes sans arrêt en conflit intérieur parce que nous croyons que nous n'avons pas le droit de ci ou de ça et que nous nous empêchons d'un certain nombre de choses. Donc moi, mon travail, c'est de voir ces parts avec un autre regard et de voir qu'elles ont toutes, sans exception, une place, mais d'une manière définie, dans des situations très précises. L'égoïste, celui autrement dit qui s'occupe de lui en priorité, quand je ne suis pas bien, quand je suis malade, c'est même la seule chose à faire, c'est de m'occuper de moi pour, ou parfois de prendre soin de moi pour être mieux avec les autres. Je prends un quart d'heure et tant pis, je prends ma distance avec les autres, je prends soin de moi, je suis la priorité et je serai un plus beau cadeau pour les autres. Donc tu vois, j'essaie vraiment de permettre aux gens d'accueillir les parts, ce qu'on appelle d'ombre, autrement dit pas belles, qu'on croit qu'elles sont pas belles, et ça crée plus de paix à l'intérieur, et on se sent, et ça crée plus d'amour de soi, des moments où on accueille c'est pas de soi. Même un grand merci pour cette interview. Merci. Donc, ici, la première série de formations d'Amis avec l'argent va se terminer. Je viens d'entendre que tu allais lancer une nouvelle version. Comment est-ce que les gens peuvent obtenir de l'information? Alors peut-être le mieux c'est d'aller s'inscrire à ma newsletter sur mon site c'est Juno avec un D au bout, conseil au singulier, donc www.cjuno.com. Donc on peut s'inscrire à ma newsletter où là je donne des informations sur mes actualités. La prochaine est prévue je crois pour fin octobre de mémoire. Mais un grand merci Merci à toi et à aussi. bientôt. Merci, au revoir.